Si quelqu'un dans votre vie ne cherche pas à vous comprendre simplement parce que vous paraissez fort et joue même un jeu inattendu et sournois contre vous. La psychologie profonde de Carl Jung révèle les secrets cachés de ces manipulations. Quand et pourquoi un narcissique vous perçoit-il comme une menace? Et quel dernier stratagème maléfique tentera-t-il de vous vaincre? Dans cette vidéo, nous aborderons le dernier stratagème sournois qu'un narcissique utilise lorsqu'il vous perçoit comme trop puissant, selon Carl Jung. Le narcissisme est un sujet complexe en psychologie qui mérite une étude approfondie. L'approche de la psychologie profonde de Carl Gustav Jung, en particulier, est un guide incomparable pour comprendre le narcissisme. Dans ses efforts pour comprendre la complexité de la psyché humaine et l'influence de l'inconscient, Carl Jung révèle que le narcissisme n'est pas seulement une arrogance superficielle ou un égocentrisme, mais un mécanisme de défense bien plus profond et complexe. La véritable émotion qui sous-tend le comportement d'un narcissique est souvent la peur de se sentir inutile et inadéquat. Cette peur façonne l'attitude du narcissique envers le monde extérieur et influence considérablement ses relations avec son entourage. Carl Jung définit le narcissisme comme une identité développée pour occulter ses propres défauts et faiblesses. Cette identité dissimule le véritable soi et le remplace par une image de soi fausse et exagérée. Pour entretenir cette image artificielle, le narcissique projette des messages de supériorité, de pouvoir et de contrôle sur le monde extérieur. Cependant, Jung souligne ceci. Cette prétention à la supériorité masque en réalité une faiblesse. Le narcissique nourrit un profond vide et une profonde insécurité. Par conséquent, ce qui le rend véritablement impuissant, c'est son impuissance et sa peur intérieure. Selon la compréhension de la psychologie individuelle de Carl Jung, le pouvoir d'autrui représente une menace importante pour un narcissique. En effet, son ego recherche constamment l'équilibre pour masquer ses propres faiblesses. Si l'autre personne est sûre d'elle, confiante et émotionnellement forte, cela agit comme un miroir pour le narcissique. Ils refusent de voir leur propre vulnérabilité, insuffisance et peur dans ce miroir. C'est précisément à ce stade que le narcissique commence à percevoir ce pouvoir comme une menace. Selon Carl Jung, l'ego narcissique fait tout ce qui est en son pouvoir pour briser ce miroir reflétant sa propre fragilité. Cette menace perçue est à la base du comportement du narcissique envers vous. Carl Jung souligne l'importance de comprendre ce mécanisme de défense du narcissisme, car c'est seulement ainsi que nous pouvons établir des limites saines avec les narcissiques et développer une résistance à leur manipulation. Lorsqu'un narcissique vous perçoit comme puissant, vous devez comprendre ce que cela signifie pour lui. Vous devenez un facteur qui l'empêche d'affronter ses propres peurs intérieures. Le narcissique cherche son ombre dans le monde extérieur et se sent menacé dès qu'il la voit. Votre force, votre fermeté face à vous-même, lui permettent de projeter son ombre sur vous. Selon Carl Jung, affronter son ombre, accepter ses côtés obscurs et les transformer ouvre la porte au véritable pouvoir. Le narcissique, quant à lui, tente de la maintenir fermée, car affronter son ombre signifierait sa destruction. Il est également important de comprendre que la perception du pouvoir du narcissique est en réalité une illusion profonde. La psychologie de Carl Jung nous montre que le véritable pouvoir s'acquiert par l'équilibre intérieur et la conscience de soi, plutôt que par le contrôle extérieur et la domination. Les méthodes que les narcissiques emploient souvent pour se présenter comme puissants les rendent en réalité encore plus impuissants et vulnérables. Cela, à son tour, les rend plus agressifs, manipulateurs et destructeurs. Du point de vue de la psychologie des profondeurs de Carl Jung, la nature du narcissique et sa perception du pouvoir sont indissociables. Leur attitude envers vous est façonnée par votre position de pouvoir. Et ce pouvoir réveille en réalité les peurs intérieures du narcissique. Cette peur est son point faible. Les enseignements de Jung nous apprennent à gérer ces peurs et à préserver notre pouvoir. Il est important de se rappeler que, quelle que soit la puissance perçue par un narcissique, le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester ancré dans son propre monde intérieur, sans succomber aux méthodes qu'il utilise pour nous détruire. Selon Carl Jung, se connaître soi-même est la sagesse de l'univers. En explorant votre propre univers, les jeux des narcissiques perdent leur sens, et vous devenez une force capable de résister à leur dernière ruse. Pensez-vous que le véritable pouvoir vient uniquement de l'extérieur, ou est-il façonné par notre conscience intérieure? Quels ont été les moments de votre vie où vous vous êtes senti puissant? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Lorsqu'un narcissique vous perçoit comme fort, il affronte en réalité ce qu'il craint le plus,
votre force intérieure et votre confiance en vous. Dans la psychologie profonde de Carl Gustav Jung, c'est le signe que l'ego du narcissique commence à faiblir, car il recherche constamment la validation du monde extérieur pour préserver son estime de soi. Cependant, votre pouvoir menace cet équilibre fragile. Le dernier stratagème du narcissique, le plus vicieux, entre en jeu. Il affaiblit votre pouvoir et vous contrôle en vous manipulant. Dans la psychologie de Carl Jung, ces manipulations sont des manifestations des peurs et des faiblesses inconscientes du narcissique. Tandis que le narcissique évite sa propre ombre, il la projette sur les autres et les blâme. Mais votre pouvoir brise ces projections. Par conséquent, le narcissique tente de vous faire remettre en question votre propre force intérieure en vous idéalisant d'abord, puis en vous dévalorisant. Ces hauts et ces bas commencent parfois par une démonstration d'affection passionnée. Et vous êtes submergé de compliments, d'admiration et d'éloges. Cependant, cette chaleur laisse soudain place à la froideur, au mépris et aux critiques. Comme le disait Carl Jung, charme charmant et destruction impitoyable cohabitent dans le narcissisme. Ce contraste est la manifestation du conflit interne du narcissique. Le dernier coup fourré est en réalité un piège utilisé par ce conflit pour vous attirer. Pour prendre le contrôle, le narcissique tente d'abord de saper votre confiance en vous. Pour ce faire, il utilise diverses tactiques psychologiques. Le gaslighting, la culpabilisation, le mensonge et même les accusations manipulatrices. L'objectif est de vous amener à remettre en question votre réalité. Le gaslighting est un concept qui prend tout son sens dans le contexte de Carl Jung, celui du conflit entre le conscient et l'inconscient. Pour dissimuler l'impuissance et le désespoir qu'il ressent inconsciemment, le narcissique vous fait douter de votre propre perception. Or, la vérité réside dans votre voix intérieure. Le narcissique tente de maintenir son emprise en vous envoyant des messages tels que « tu vois mal, tu as tort ». Dans les enseignements de Carl Jung, cette situation peut être interprétée comme une lutte entre le soi et l'ombre. Au lieu d'accepter ses propres aspects les plus sombres, le narcissique tente de les infliger aux autres. Ce faisant, il repousse vos limites émotionnelles. Carl Jung souligne l'importance de maintenir des limites et l'intégrité de l'ego pour un développement personnel sain. Cependant, le narcissique ignore ces limites et tente de vous rendre émotionnellement impuissant. Pour vous rendre dépendant, il commence par vous témoigner de l'amour et de la reconnaissance, puis vous dévalorise. Cette fluctuation crée une confusion mentale. Jung décrit cette situation comme la lutte intérieure constante du narcissique. Parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même, il projette le poids de cette lutte sur son entourage. Lorsqu'il tente de saper ses fondements, il agit consciemment ou inconsciemment pour vous briser. Mais comme l'a également enseigné Jung, la véritable force réside dans la reconnaissance de cette vulnérabilité et dans sa capacité à la surmonter. Un autre aspect important de ce dernier tour de passe-passe est la capacité du narcissique à créer un chaos émotionnel. À mesure que vous gagnez en force et en détermination, il projette son chaos intérieur à l'extérieur. Ce chaos détruit la stabilité et la confiance dans la relation. Selon la compréhension de Carl Jung de la psychologie individuelle, la psyché recherche la santé, la stabilité et la plénitude. Ce chaos, créé par le narcissique, à l'inverse, conduit à la fragmentation psychique. Par conséquent, les manipulations du narcissique épuisent non seulement vous, mais aussi sa propre psyché. Or, c'est l'un des enseignements porteurs d'espoir de Carl Jung. Lorsque vous affrontez et acceptez votre propre ombre, les manipulations extérieures perdent leur pouvoir. Votre force intérieure devient votre meilleur bouclier contre les coups bas du narcissique. Lorsque Carl Jung disait « connaître sa part d'ombre est le début de la véritable liberté », il indiquait en réalité que les efforts du narcissique pour vous affaiblir ne peuvent être surmontés que par votre propre conscience. Par conséquent, lorsque vous êtes exposé au dernier coup bas du narcissique, la plus grande responsabilité vous incombe. Vous protéger, fixer des limites claires et ne jamais douter de votre propre valeur. Comme le disait Carl Jung, celui qui est en paix avec lui-même n'est pas influencé par les jeux du monde extérieur. Ce coup bas visant votre pouvoir reflète en réalité l'impuissance du narcissique. Reconnaître ce fait est la première étape pour perturber son jeu. En bref, les efforts du narcissique pour saper votre pouvoir sont un dernier recours pour protéger son ego. Cependant, ces efforts perdent tout leur sens lorsque vous reconnaissez votre force et votre intégrité intérieure. La profonde psychologie de Carl Jung nous montre comment comprendre et surmonter ce processus. Ainsi,
vous pourrez résister au sombre jeu du narcissique et préserver votre pouvoir et votre liberté. Dans les relations difficiles avec les narcissiques, la profonde psychologie de Carl Gustav Jung explique non seulement les causes de ces situations, mais nous apprend également à les gérer et à préserver notre force intérieure. Les enseignements de Carl Jung reposent sur la compréhension des côtés sombres et lumineux de la psyché, la connaissance de soi et la recherche de notre véritable pouvoir intérieur. La première étape pour résister au dernier coup bas des narcissiques est d'adhérer fermement au principe jungien de se connaître soi-même. Carl Jung souligne que le véritable pouvoir d'un individu ne dépend pas de facteurs externes. Il provient de la conscience et de l'intégrité spirituelle qu'une personne porte en elle. Par conséquent, les manipulations externes des narcissiques ne peuvent nous affecter que si notre équilibre intérieur est ébranlé. Le conseil de Carl Jung est le suivant. Soyez vous-même et faites la paix avec votre propre ombre. Cela signifie s'accepter non seulement avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses, nos vulnérabilités et nos côtés sombres. Car seuls ceux qui affrontent l'ombre peuvent véritablement être libres. Pour résister aux manipulations narcissiques, il faut d'abord reconnaître sa propre valeur et son estime de soi. La psychologie de Carl Jung nous enseigne que si la perception de soi d'un individu est intacte, les influences extérieures négatives ne peuvent pas pénétrer. Par conséquent, même si le narcissique tente de vous dévaloriser, vous devez écouter votre voix intérieure et vous dire « J'ai de la valeur, je suis puissant ». Selon Carl Jung, le soi est en son cœur un champ de pouvoir stable. Protéger ce champ est possible en définissant clairement nos limites. Carl Jung souligne également l'importance de rester calme face au chaos et aux tempêtes émotionnelles provoquées par les narcissiques. Dans sa psychologie, établir un pont entre le conscient et l'inconscient est vital pour la santé mentale d'un individu. Paniquer ou réagir émotionnellement au comportement chaotique du narcissique produit le résultat souhaité. Selon les enseignements de Carl Jung, la conscience et la présence consciente neutralisent ces manipulations. Observer et contrôler nos réactions émotionnelles est le moyen le plus efficace de briser le pouvoir du narcissique. Un autre point important est le concept jungien de limite personnelle. Le narcissique tente de vous contrôler en dépassant vos limites. Cependant, Jung soutient que ces limites doivent être strictement respectées pour un développement sain de l'ego. Cela s'applique non seulement aux limites physiques, mais aussi émotionnelles et mentales. Clarifier ces limites est l'étape la plus fondamentale de l'autoprotection. Ce faisant, au lieu de céder à la culpabilité, privilégiez votre bien-être spirituel. Le processus de transformation spirituelle de Carl Jung est appelé individuation. Carl Jung souligne le pouvoir de la conscience spirituelle en disant « Celui qui se connaît lui-même n'est pas affecté par les ruses du monde ». Une autre façon de préserver sa force intérieure est de se créer des réseaux de soutien. Selon Jung, l'être humain est un être social et la santé mentale se nourrit des relations. Cependant, les relations avec les narcissiques sont souvent malsaines et destructrices. Par conséquent, recherchez des amis de confiance, des mentors et, si nécessaire, un soutien professionnel renforce votre résilience spirituelle. La psychologie de Jung nous rappelle que l'individu n'est pas seul, mais connecté à la conscience universelle, démontrant ainsi que notre force n'est pas uniquement individuelle. L'un des plus importants héritages de Carl Jung est de ne jamais perdre espoir face aux difficultés. Aussi complexes et traumatisantes que soient les ruses d'un narcissique, la capacité de guérison et de renaissance de l'âme est illimitée. Selon Carl Jung, au bout de chaque nuit noire, une aube se lève. Lorsque l'on trouve sa propre lueur d'aube, les ruses du narcissique ne sont plus que des ombres du passé. À la lumière des enseignements de Carl Jung, se protéger des dernières ruses du narcissique est de se connaître soi-même, de faire la paix avec son ombre, de clarifier ses limites et de se tenir debout grâce à la conscience intérieure. Gérer ses réactions émotionnelles, établir des réseaux de soutien et garder espoir sont essentiels durant ce processus. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans les jeux de pouvoir du monde extérieur, mais au plus profond de l'âme. Et comme l'a dit Carl Jung, ce pouvoir émerge dès que nous nous acceptons nous-mêmes et nos côtés sombres. Quelle méthode employez-vous pour protéger votre force intérieure? Comment pensez-vous pouvoir résister aux manigances des narcissiques en nous inspirant des enseignements de Carl Jung? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. Dans cette vidéo, nous avons évoqué le dernier tour vicieux qu'un narcissique tente lorsqu'il vous perçoit comme trop puissant, selon Carl Jung. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.